Bonsoir. Calme-toi. Alors les gens ont souvent la même réaction quand je monte sur scène. Il y a celles qui me trouvent stylé et qui disent à leur voisine « c'est un beau gosse ». Ouais, j'ai vu. Il y a ceux qui me trouvent trop stylé, qui disent à leur voisin « il est pédé ». Non, qu'est-ce que... Non, c'est vrai, on prend souvent pour un homosexuel, mais je le prends pas mal. Je le prends pas mal parce qu'en majorité, c'est des femmes qui me trouvent stylé. Alors je réponds très vite à la question que toutes les jolies filles se posent, à savoir, est-ce que je suis polygame? Alors déjà, je trouve que c'est très déplacé comme question, mesdemoiselles. Évidemment que je suis polygame, mais pas n'importe quel genre de polygame. Il y a 3 types de polygame. Il y a les religieux, les beaux gosses, et bien sûr, vous l'aurez compris, les Antillais. Alors, c'est vrai, la polygamie pose le problème du non-respect de la femme. Hein, parce que chez les religieux, quand il y a polygamie, souvent, les femmes, elles sont obligées, et chez les Antillais, elles sont pas au courant. Et je pense que c'est là que se démarque le beau gosse, c'est que lui, s'il est polygame, c'est parce qu'il est généreux. Il veut partager son corps avec autrui. Pas avec toi, mec, me regarde pas comme ça. C'était très bizarre comment tu m'as regardé. C'était excitant, mais c'était bizarre. Alors moi, quand on me prend pas pour un homosexuel, on me prend pour un métrosexuel. Je sais pas si vous avez déjà entendu le terme métrosexuel. Rien à voir avec moi, encore une fois. Un métrosexuel, c'est un mec qui a tout d'un homosexuel, qui parle comme un homosexuel, qui se comporte comme un homosexuel, mais un jour il surprend tout le monde en parlant de sa meuf. Mais j'étais sûr qu'il était gay, lui. Métrosexuel. C'est de là que ça vient. Oui, tu peux. Alors moi, je suis pour une attitude de beau gosse à tout âge et en toutes circonstances. La question est, qu'est-ce qui n'est pas une attitude de beau gosse? Alors, exemple, quand j'étais au collège, j'ai un camarade de classe qui s'appelait Moussa. Alors oui, Moussa, on peut pas toujours échapper au cliché. Hein. Il était noir, c'était le cancre de la classe, et en plus, il sentait pas bon. Eh bien, un jour... Vous me décevez beaucoup, vraiment. Un jour où Moussa était exceptionnellement venu en cours, la prof d'espagnol avait dit, je me rappellerai toute ma vie, elle avait dit « Je veux entendre le silence !» Je veux entendre le silence. Ce à quoi Moussa avait répondu naturellement « Bah ferme ta gueule, qu'est-ce que... » Là, la prof lui a dit « Écoute Moussa, c'est toi qui vas la fermer et tu vas dégager de la classe immédiatement !» Là, Moussa s'est levé, ce qui n'a pas du tout impressionné la prof. On était jeunes, à l'époque, on était en 5e. Moussa faisait à peine 1m95. Là, il s'est déplacé vers la prof, réaction normale de Moussa. Ici, tout le monde aurait eu la même. Bim, balayette. Là, la prof est tombée. Elle s'est fracassé le cou contre l'estrade. Elle s'est relevée le cou cassé. La tête sur le côté. Elle a dit « Moussa, tout ta gueule, tout seul, tranquillement. » De la classe. Là, Moussa, qu'est-ce qu'il se dit? Il sent pas bon, mais il est pas con. Qu'est-ce qu'il se dit quand il la voit comme ça? Il se dit, elle me regarde de travers, la meuf. Bah oui, bien sûr. Deuxième réaction normale. Heureusement, Moussa, c'était un gars sérieux. Sur lui, il avait toujours, en permanence, une petite épée. Il a sorti son épée comme ça, il a transpercé la prof. C'était très joli à voir. Alors oui, là, évidemment, la prof, elle a fait une petite sieste, et ouais, ça arrive, et elle s'est relevée, elle a eu un geste qui a mis Moussa hors de lui. Elle a essayé de retirer l'épée, comme ça. Là, pour Moussa, c'est trop. Il se dit, elle me fait un signe de gang, tu vois. Bien sûr, évidemment. Et là, Moussa, il a eu le geste de trop, selon moi, un geste de violence, hein, on peut le dire. Il lui a craché dessus. Non, ça, c'est trop. Ça, c'est pas beau gosse. Alors, bien sûr, j'ai exagéré cette histoire. Elle est pleine de clichés. Moussa n'a pas transpercé sa prof avec une épée, ça n'existe pas. C'était une petite hache. Mais le problème de Moussa, c'est que c'est parti de ce genre de mecs de banlieue, parce que c'est pas tous les mêmes. Moi, je viens de banlieue, par exemple. Genre de mecs de banlieue qui se revendiquent de banlieue de par sa manière de parler ou d'agir. On connaît ce genre de mec. Genre de mec à qui tu parles et qui te répond « Hein? Écoute-moi bien, écoute-moi bien, maman. Moi, je parle pas, moi. Aïe! En mode brr, bra, ibra, t'inquiète même pas, piégé! » Alors que le mec, tu as juste demandé son prénom. Aïe! Si. On est d'accord que le mot « si », c'est un mot pour exprimer la condition. Exemple, question, est-ce que tu veux du café? Réponse, je veux bien du café. Si, c'est du déca.
Non. Même question, est-ce que tu veux du café? Aïe! Si, si. On est là! On est là. Alors que le mec, il est tout seul. Merci beaucoup, c'était Farid.